Vous recherchez un emploi en Suisse et l'essentiel de votre recherche se fait par des réponses à des annonces. Eh bien, écoutez ce qui va suivre et vous allez comprendre pourquoi c'est une très très mauvaise idée. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Pour beaucoup d'entre vous, la recherche d'emploi, c'est principalement chercher des offres d'emploi et y répondre. C'est aussi faire des candidatures spontanées. Alors jobup.ch, jobdick.ch et autres indeed.ch sont devenus les meilleurs amis de votre recherche d'emploi. Du moins, c'est ce que vous croyez. En fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais pour beaucoup, c'est surtout un moyen de soulager votre conscience. Répondre à des annonces, cela prouve que vous faites quelque chose et que vous n'avez donc rien à vous reprocher. Et accessoirement, ça permet de gérer la pression de votre conseiller de l'ERP ou de Pôle emploi, pour les Français qui nous écoutent, et à qui vous pourrez prouver au kilo que vous recherchez bien un emploi. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut d'urgence réduire la voilure, mais d'urgence. Le premier problème de l'annonce, c'est qu'à la seconde même où elle paraît, elle est vue par des milliers de candidats, ce qui vous place immédiatement dans un environnement concurrentiel très élevé, ce qui n'est pas le cas par exemple d'autres techniques ou d'autres méthodes comme le réseautage, appelé également networking. L'autre problème de l'annonce, c'est que c'est parfois un gros fake. L'entreprise la passe pour des raisons de politique interne, mais le poste, il est déjà pourvu. Et puis dans d'autres cas, ce sont des agences de placement et des cabinets de recrutement peu scrupuleux qui, parce qu'un contrat avec une entreprise est en vue, vont passer des annonces bidons sur un profil spécifique et dire ensuite à l'entreprise « Regardez, nous avons plein de profils que vous recherchez ». Ou alors ces cabinets veulent tout simplement grossir leur base de données candidats. Vous avez compris ici qui est le dindon, mais c'est vous. Donc, mon conseil, c'est le suivant. Bien sûr, il faut répondre aux annonces qui correspondent à votre profil, bien sûr qu'il faut le faire, mais cela ne doit pas prendre plus de 20% de votre temps de recherche d'emploi. 20%. Et aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt à 80%. Pour le reste, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut exploiter LinkedIn qui est c'est le principal outil de votre recherche d'emploi. Le réseautage physique également, quand cela est possible et que tonton Covid ne nous empêche pas de travailler. Faites également une veille. C'est très important de faire une veille. Ça permet de bien préparer ces entretiens. Ça permet de bien préparer les contacts qu'on pourrait avoir, y compris les contacts écrits. Ça permet aussi de bien préparer une lettre de motivation. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à faire parce qu'en plus, je ne vous ai pas tout dit. Et pour savoir comment utiliser tous ces outils, toutes ces techniques de manière efficace, eh bien, écoutez mes autres podcasts. Et au fait aussi, juste un petit mot, eh bien, vous pouvez détourner de leur utilisation des sites comme jobup.ch ou indeed.ch et les utiliser de manière extrêmement intéressante dans votre stratégie digitale de recherche d'emploi. Alors, je sais que j'ai aiguisé votre attention. Vous aimeriez bien savoir comment. Je vous en reparle dans un autre épisode du podcast de travaillerensuisse.ch. Allez, tchuss! Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.